Alors, nous voici dans la dernière partie des tutos sur le bracelet ajouré. Donc maintenant, ça va être le montage. Alors, le montage, nous avons les deux espaces qui vont nous servir à attacher notre bracelet, ici et ici. Nos trois motifs qui vont venir ici et les espaceurs au milieu. Alors, pour commencer, celui du milieu, ici là, les côtés, ce sont ceux qui sortent le plus. Donc, il faut vraiment faire attention à avoir une certaine largeur et en même temps, alors, si je me mets là et là, et celui-là ici, voilà. Donc, ici, j'avais mis 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, ici, 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Alors, très important, mais alors très important. Il faut vraiment que vous enleviez, vous coupiez vos fils de chaque élément. Ne pas prendre un élément et se dire « Oh, il me reste du fil, et ben, je vais m'en servir pour faire le montage. » Ça, c'est hors de question. Parce que il suffit que vous ayez ici une des... comment dire, sur l'assemblage, ça se casse ou ça se coupe. À ce moment-là, en fonction de là où vous tombez, vous avez tout ça qui va se défaire ou tout ça. Enfin, voilà, il faut vraiment que vous travaillez indépendamment les outils, les tissages. Il faut absolument pas les faire en même temps. Récupérer du fil. Alors, je sais, c'est pénible dans le sens où vous vous dites que en mince, je me serais bien servi de ce fil là, etc. Je comprends, mais dans l'absolu, c'est pas une bonne idée. Alors, moi je vais commencer à droite. Alors, pour l'instant, je vais stopper mon fil. Je vais me mettre ici. C'est comme si j'avais rien fait, quoi. C'est des faits, enfin bref. Je vais pas monter en diagonale parce que si je monte en diagonale, forcément mon fil va s'enlever. Et c'est pas ce que je veux. Alors. Vous voyez, là je peux tirer dessus tant que je veux. Alors, je sors de là, on va le mettre à droite, on va le faire repasser ici en bas de manière à faire un petit 8 et maintenant on va aller là où on veut aller, c'est-à-dire au bord en haut. Et normalement si je tire, voilà, il n'y a rien qui vient. Nickel. Alors, je suis où? Je suis là. Donc, vous montez.
fil transparent sur du blanc, c'est chaud. Voilà, ça y est. Alors là, je ne sais pas. Ouais, je vais passer dedans. Alors, ici, je passe comme ça. Alors, ici, on pourrait très bien faire un espèce de brick stitch. Donc là, on pourrait très bien prendre tout ça ici et faire un brick stitch. Moi, à l'époque, j'avais pas envie. Et puis, en fait, là, j'ai pas envie non plus. Alors, combien j'en ai mis là? 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre 2 blanches, une verte, 2 blanches. J'ai pris des toupies en 3 mm qui vont avec la couleur verte. Une, 2, une verte, une, 2. Donc ça va donner ça. Donc on va venir s'accrocher. Vous voyez qu'ici, notre fil part vers le haut. Donc ici, on va venir par le haut. On va... Ah bah celle-là, elle est bonne, tiens. J'ai pas fait attention, mais j'ai une rocaille. Donc, on passe par le haut. Et là, ici, on repasse à l'intérieur. Alors là, vous faites bien attention de bien passer dans toutes les perles. Et on tire. Et on va venir consolider encore une fois. Passage du fil. L'intérieur et on repart dans nos perles. Et voilà. Alors ici, on va passer par au-dessus. Et on va venir venir alors ici on va espacer d'une perle, donc ici une perle et on va venir ici pour être en face.
Alors, ici, on va prendre deux, une verte, une blanche, une toupie, une blanche, une verte et deux blanches. Et on va venir, donc là on est par au-dessus, donc on va venir par au-dessus. Et là c'est pareil. Comme tout à l'heure, on repasse dans les perles et ainsi de suite. On passe au-dessus et on revient dedans. Suivez votre fil d'où il sort, vous le mettez à l'opposé. Voilà. On repasse à l'intérieur. Au-dessus. Surtout, vous prenez votre temps. Ça sert à rien de courir. Parce que si vous loupez une perle, ça va vraiment, ça va se voir et ça va pas être joli. Et là pareil, on redescend. On laisse une blanche. Voilà. Et on va dans la suivante et on fait pareil. Et on attache tout en même temps et on refait en haut comme en bas. Enfin, on fait en bas comme en haut. Alors, maintenant, une blanche, une verte, une blanche, une toupie, une blanche, une verte, une blanche. Alors, donc, on est ici, donc on repasse
l'intérieur. Voilà, on passe par le haut. Et on refait un tour. Parce qu'il m'ennuie. Après je me prends dedans, c'est pas la peine. Alors voilà. Et là je vous laisse terminer votre assemblage. Donc il est pareil. Alors bien sûr cet assemblage là c'est celui que j'ai choisi moi. Après si vous voulez faire plus petit pour pouvoir récupérer un peu d'espace, il n'y a pas de souci, étant donné que c'est toute la partie du bracelet qui est fait de cette façon, ça laissera quand même de la souplesse. Voilà, donc moi je vous laisse terminer et on se retrouve à la fin pour mettre les fermoirs. Donc à tout à l'heure. Alors nous voici avec notre bracelet terminé. Donc, voilà. Donc maintenant j'ai opté pour ces fermoirs là. Ils vont passer nickel dedans. Voilà. Vous pouvez en trouver qui sont un petit peu plus hauts. Bon moi j'avais trouvé, j'avais d'autres fermoirs. En fait j'ai pas fait attention, mais j'avais pas forcément les mêmes que j'avais utilisés pour l'autre bracelet. Mais bon. Peu importe, celui-là il y va très bien et puis je trouve que ça fait plus fin. Par contre il va falloir que quand je le colle, à bien faire attention qu'il soit bien centré. Alors j'ai pris donc des anneaux en acier inoxydable qui sont plus durs à ouvrir. Alors moi je commence par là, comme ça au moins. Nickel. Comme ça au moins quand c'est collé, c'est collé. Voilà. Avec le petit fermoir. Ok, donc voilà nos deux fermoirs qui sont prêts à être collés. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit bout de papier, de la colle. La colle, je la mets là parce que si je laisse ouvert, je vais en mettre partout. Alors, on va venir. Recto et verso. Pas trop sur les bords parce qu'on sait que notre fermoir il va pas jusque sur les bords.
voulez. On va faire pareil. De l'autre côté. Je me dépêche parce que sèche vite celle-là. Deuxième fermoir. Et voilà. On va attendre que ça sèche. Et notre fermoir et notre bracelet est terminé. Voilà. Je vais sécher un peu. Alors, si vous trouvez que c'est trop lâche, vous pouvez toujours ajouter quelque chose entre les perles et le fermoir. Voilà. Pas coller. J'arrête d'y toucher. Voilà. Voilà. J'espère que ce tuto en 3 parties vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Partagez, laissez un commentaire. Parce que j'aime bien savoir si ça vous plaît ou pas. Je sais que plus ou moins sur la chaîne, vous aimez bien tout ce qui est tissage peyote, mais voilà. Après, si vous avez des idées ou si vous voulez que je fasse un tuto particulier sur une technique particulière, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Et puis voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Et amusez-vous bien. Et à vos aiguilles. Salut!